Salut, ça va? Moi, si on peut juste baisser un peu la lumière, parce que j'aime bien voir les gens, et puis ce que j'ai à dire n'est pas drôle. Ah, bah, il y a du monde, c'est pas mal ça. Ah, lâche. Le spectacle est en arabe. Ah ouais, mais c'est du mal. Qu'est-ce qui fait que deux individus dans une même situation, il y en a un qui nous explique que c'est difficile, l'autre qui nous explique que c'est facile. La même situation. En fait, quand on s'intéresse à ça, on se dit, ben tiens, on apprend plein de choses à l'école, les maths, la philo, l'histoire. Quand on regarde le monde, comme il a évolué, comme il est en train d'évoluer, on se dit, tiens, on a oublié une chose, la chose la plus importante. Quand on emmène sa voiture chez un garagiste, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir le capot pour voir les mécanismes, le fonctionnement du moteur. Et nous, la question que nous devons nous poser, j'en profite parce qu'on a une ministre de l'Éducation nationale, à quel moment on ouvre le capot pour voir comment le cerveau fonctionne? Nous vivons tous des moments difficiles, sympas, heureux, mais sans jamais comprendre qu'est-ce qui fait que je vis ces moments-là. Est-ce que c'est une réalité objective ou alors c'est simplement de la subjectivité et en réalité, la réalité n'existe pas. Et malheureusement, vous voyez, je plombe l'ambiance, la réalité n'existe pas. La réalité n'existe pas. Toutes les choses que nous nous racontons. Et ça devient notre histoire. Donc dans la notion de réussite et d'échec, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, c'est simplement la manière dont je vais appréhender les choses. L'état d'hypnose est un état naturel. Je suis d'origine marocaine, il n'y a pas de sahab, il n'y a rien. Il faut arrêter avec ça parce que le Moyen-Âge c'est fini, on est en 2017, c'est une connaissance. Vous verrez, on peut rire, on peut faire des choses très intéressantes. Cerveau gauche, c'est le cerveau conscient. C'est celui que les magiciens manipulent. Au bout, il ne peut pas traiter plus de 7 informations. Au bout de 7 informations, il se déconnecte. Le cerveau droit, c'est le cerveau de votre apprentissage, de tous les apprentissages que vous faites. Et la clé de la réussite, ça reste l'apprentissage. Plus vous avez des apprentissages et plus vous êtes capable de vous adapter à des situations. Et quand on ne peut pas faire appel à ces apprentissages, on fait appel à quoi? À son imagination. Donc, l'imagination permet de dépasser certaines situations qui paraissent compliquées. Un enfant, quand vous lui donnez un jouet, il en fait, il crée un monde, il crée son monde. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui est très pragmatique. Or, les solutions sont déjà en nous. Et vous allez vivre l'expérience aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà été hypnotisés ou jamais hypnotisés et qui veulent vivre l'expérience? Cette situation pour vous faire une démonstration par rapport à la douleur, pour vous montrer qu'en fait la douleur n'existe pas non plus. La douleur, elle est dans la tête. Ah, mon Dieu. Yanis, tu veux bien venir s'il te plaît? Sachant que je fais une connerie, moi. On peut l'applaudir. En plus, il est marocain. Vas-y, oui, assieds-toi parce que là, ça va être... C'est l'email que tu as reçu. Ok. Alors, dans l'idée de la gestion de la douleur, c'est pas de faire en sorte de supprimer la douleur pour que la personne aggrave sa blessure. L'idée, c'est de soulager. C'est pour ça qu'on opère des gens sous hypnose, on arrache des dents sous hypnose, les femmes accouchent sous hypnose. En fait, c'est une compétence que nous avons et que nous n'exploitons pas. J'ai une question. Oui. Bisous du Maroc. C'est important? C'était de Poudlard, c'est chaud. Ok, super. Alors, ce que tu vas faire, Yannick, tu vas juste poser cette main-là. Regarde, tu peux lever la tête. Lever la tête, prendre juste une inspiration, souffler. Et tu vas juste suivre cette main et au moment où je dirais dors, tu vas dormir maintenant, complètement relâché, détendu. Au son de ma voix, tu te détends 10 fois plus, 100 fois plus. Tout le corps est complètement relâché et détendu. Je te demande juste d'imaginer ici un gros glaçon. Très très frais. Exactement comme ça. Parce que lui, c'est la solution pour lui, pour enlever sa douleur. Super. Voilà. Quand la douleur disparaîtra, tu peux arrêter, lever, marcher. Tiens, l'histoire de Jésus. Pour le coup, quelqu'un peut récupérer ça, c'est bon. Assistant de roi. Super. Non, mais tu peux les emmener là-bas. Hein. Sur... Oh, sur table. Ok, super. Tu peux te lever, s'il te plaît? Je suis en train de faire une connerie. Super. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens là, maintenant? Sur ton nouveau niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10.
Là, maintenant. Pas mal. D'accord. Je vais t'accompagner juste pour les marches. On recule juste un peu. Attends, je plains pas là, c'est pas mal. La douleur n'existe pas dans le corps. Le corps a juste un rôle. Aussi marche. Oui, mais il va descendre les escaliers, il va venir vers vous après. Hein. Là, non, mais voilà. Ok, non, mais. ok. Donc, la personne qui te fait la rééducation, tu lui dis de m'appeler. On prend la carte vitale. On peut l'applaudir. Oui, parce que ça me passionne vraiment. La notion de projection. Comme on ne connaît pas, donc on projette sa propre douleur sur la personne. Vous connaissez ça, parce que dans nos rôles de parents, d'amis, il y a toujours cette idée, en fait il y a une différence entre l'intention et le résultat. L'intention est toujours positive. Depuis tout à l'heure j'écoute les sketchs et j'entends des gens qui parlent de leurs parents en disant mon père il a fait ci, il a fait ça, ma mère et ainsi de suite. L'intention est bonne, mais le résultat est complètement décalé parce qu'on ne comprend pas les mécanismes du cerveau. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand vous frappez quelqu'un, que vous le vouliez ou non, vous le traumatisez. Donc, quand vous voulez l'aider à évoluer, eh ben non, il met juste un peu plus de temps et donc vous créez un traumatisme exactement à l'inverse de ce qu'on vient de faire. Des questions, parce qu'on n'est pas très nombreux. Il y en a 2-3 qui m'ont dit j'y crois pas, notamment toi. Tu peux venir. Ici. Ouais, oh madame la ministre, on peut essayer. Alors là, on peut l'applaudir. Alors là, oui, allez. Super. Alors, attendez juste, je vais rester juste là. Juste là, le temps parce que j'ai besoin de place. Ok, super. Pourquoi t'es venu ici? Il n'y croyait pas tout à l'heure, il est venu me voir. Donc ton cerveau, moi, je ne pas. D'accord? Je t'écoute juste ma voix. Tu prends juste une inspiration et tu souffles. Exactement, tu vas me dire ce que tu vois là-haut. Dors maintenant. Oh, lâchez. Madame la ministre. Moi je vais le faire. Vous voyez voir, alors moi je le fais, c'est hallucinant. En fait, c'est l'idée. L'idée est très simple. L'idée est très simple. J'adore. J'aurais dû vous faire essayer. Mais vous pouvez vous asseoir si vous voulez, c'est pareil. Hein. Je vais regarder. D'accord. L'idée est très simple. En fait, l'idée de l'hypnose, c'est tout. Alors, c'est très important parce que quand on travaille sur les notions de relation de confiance, les notions de relation d'un point de vue général, en fait l'hypnose n'est rien d'autre qu'un mode de communication. Attends. Attention, juste pour te dire, vous avez des scrollers, nous on a des marabouts. Ah ouais, ça fait. Ok, super. Alors, je colle bien les deux pieds comme ça. Super. Ok. Regarde juste ma main ici, tu vas regarder un point de ma main, exactement comme ça. Les paupières vont commencer à devenir lourdes et pesantes, de plus en plus lourdes, les paupières lourdes et pesantes. Et au moment où je dirai dors, tu vas dormir maintenant. Complètement relâché, détendu. Tu te sens merveilleusement bien au centre de ma voix. Regardez les yeux, le battement. Vous pouvez vous rapprocher, madame la ministre. Hein. Venez voir les yeux pour voir comment on rentre dans un état d'hypnose. Regardez les paupières. Et, voilà. Et à partir de là, en fait, la personne est tellement détendue, relâchée, que en fait, elle est tellement dilatée. Regardez le battement. Et c'est à ce moment-là que vous savez qu'ils sont dans un état. Alors c'est un état qui est totalement naturel. On le vit tous 7 à 8 fois dans la journée. 1, 2, 3, reviens au niveau. Attends, ça va, t'es réveillé? Comment tu t'appelles? Possible. Ok, super. Bon, on ne sait pas saluer. C'est juste ça, genre. Collez bien les deux pieds comme ça. Voilà, lâchez, détendez, relâchez, détendez. Vous allez juste suivre les doigts le plus rapidement possible, juste avec les yeux, exactement comme ça. Et comme votre cerveau a déjà appris, dormez maintenant. Lâchez, détendez, vous sentez merveilleusement bien. Vous avez ici juste au centre. Vous irez un peu plus loin. Si vous avez un objectif, ça serait intéressant. Voilà. Vous voulez encore... Voilà. Madame la ministre, à vous maintenant. Si. Allez. C'est juste incroyable, prends ce bras là, serre-le très très fort. Pense à quelque chose, à une barre de fer, rigide comme une barre de fer, complètement rigide. Regarde, rigide, impossible à plier. Maintenant, tu es bloqué dans cette position. Impossible à plier, tu peux parler. 1, 2, 3, regarde.
Avec la pensée, le bras devient complètement rigide, impossible à plier, impossible. Vas-y, tu peux essayer, t'es impossible, rigide comme une barre de fer. Tu es bloqué dans cette position. Tu peux aller t'asseoir maintenant, tu restes bloqué dans cette position. C'est vrai? Ouais. Non mais non, ça craint. Alors le seul truc délire de l'hypnotiseur, c'est ce moment-là. Tu as dit quoi? Oh, j'adore. C'est mignon, hein? Ah, tu osais bien. Hein? Allez, ça te met maintenant. Super, on peut l'applaudir. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est ton prénom. Aziz, c'est un joli prénom, ça colle bien les deux pieds. Et tu sais qu'il y a quelque chose d'héréditaire dans l'hypnose. Tu le sais, ça? Ok, super, dors maintenant. Waouh, waouh, waouh. C'est pas possible. Tu récupères ton verre ou on la laisse là? Deux, trois, reviens au niveau conscient maintenant, tu peux te lever. Reste là, c'est pas mal. Tu me plais. Je vais juste regarder quelque chose avec toi. Je colle bien les pieds comme ça au sol. Voilà, je veux juste valider que tu es collé au sol, impossible à bouger. Maintenant, tu es bloqué. Impossible. Impossible pour toi de te lever. Tu es bloqué. Impossible. Tu peux ouvrir les yeux et parler. Impossible. Ouais, tu peux parler. Bloqué, regarde, ça attire, regardez les gens. Ça attire, c'est un peu P égale MG, hein, c'est que P égale MG, et puis ça attire vers le sol. Impossible. Ça prend un cas. Ah, excellent, ça c'est très bien. Quoi Moi j'aime bien les choses concrètes et... Quelqu'un peut me donner son paquet de cigarettes? Oui, tout à fait. Oui. Avec volontiers. Ok, super. Tiens, regarde. Attends, ça suffit pas les pieds. Attends, 1, 2, 3, regarde. Bon. Wow. Applaudissements, s'il vous plaît. Wow. Hello pour les Suédois, ça veut dire. Regardez la main. Regardez la main. Regardez la main. C'est une démonstration, mais regardez comment en 1/10 de seconde vous pouvez manipuler votre cerveau. C'est bon le cochon. Allez, prends un cochonou. Et Aziz, la sauce. Allez, une claquille, vas-y. Merci, 1, 2, 3, tu reviens. Merci. J'ai oublié un truc avec toi en fait. J'ai oublié, c'est que non, mais tu sais ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Il m'a dit qu'en fait, il paraît que tu as un bouton du rire ici. À chaque fois qu'on appuie là, tu ris. Je sais pas pourquoi. Tu ris de plus en plus fort. Rire de plus en plus fort. C'est pas possible. Là, ça s'arrête, stop. Et là, tu ris de plus en plus fort. Et là, tu ris de plus en plus fort. Et là, ça s'arrête. Merci, merci. Oui, parce que tout n'est qu'une histoire de suggestion. Dis-moi comment tu te suggères les choses, je vais savoir qui tu es. Einstein disait la logique permet d'aller d'un point A à un point B, l'imagination. Donc ça veut dire que quand on n'arrive pas à trouver une solution à une situation, c'est pas que les solutions n'existent pas, c'est parce qu'en fait notre pouvoir imaginaire, notre pouvoir d'imagination, celui qu'on a quand nous sommes enfants, il a complètement disparu. Alors il faut s'entourer de gens. Normalement, ça ne devait pas marcher. Ah, ça ne devait pas. Sauf que nous sommes tous pareils, quelle que soit l'origine. Alors les gens ils demandent est-ce que si on est d'origine XY, nous avons tous le même moteur qui est câblé exactement de la même manière. Je termine sur ça parce que c'est important pour moi de le dire. La plasticité du cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis motivé par quelque chose, mon cerveau va faire le nécessaire pour recréer les connexions nerveuses pour pouvoir développer mes apprentissages. Donc j'en profite parce qu'il y a une ministre de l'Éducation nationale. Il y a du boulot à faire. Ce n'est pas les élèves qui sont, c'est pas vous, mais contre l'éducation nationale d'une façon générale, c'est pas les élèves qui sont mauvais, c'est pas les salariés qui sont mauvais, c'est pas les enfants qui sont mauvais. Il y a de mauvais professeurs, il y a de mauvais parents et il y a de mauvais managers. Dans la relation humaine, la bienveillance, la confiance sont les clés de la réussite. Merci. Merci d'être venu, nous avons été ravis de vous... Merci. Vraiment, c'était vraiment très très bien. Ouais, ok. Ouais. Bon, bah écoutez, merci à Ça vous. semble à tout ce que vous dites, notamment sur la bienveillance à avoir avec les enfants, évidemment la plasticité Du cerveau. du
cerveau, c'est une évidence. Ah bah écoutez, bah, ça me fait plaisir Vraiment, écoutez, qu'on nous merci. partage. À bientôt, merci à vous. Merci.